Alors, est-ce qu'une dynastie peut vraiment survivre à sa propre destruction? Aujourd'hui, on va explorer ensemble comment une lignée de rois qu'on croyait anéantie par la guerre, non seulement n'a pas disparu, mais s'est carrément transformée en un espoir immense, une espérance qui a façonné l'histoire. C'est un retournement de situation assez fascinant, né d'une véritable catastrophe. Voilà la question centrale. Comment est-ce qu'un pouvoir politique bien réel, concret, une fois qu'il est effacé de la carte, peut se transformer en une idée, en une attente, peut-être même plus puissante que le royaume lui-même? Pour comprendre ça, il faut qu'on reprenne les choses depuis le début. Pour bien mesurer ce qui a été perdu, il faut d'abord saisir ce que la dynastie de David représentait à son apogée. On ne parle pas seulement de politique ici, c'était vraiment le cœur battant de toute une nation. Là, on voit bien la fusion totale du pouvoir politique et du sacré. Autour de l'an 1000 avant notre ère, les rois David et Salomon n'ont pas juste fondé un État, non, ils l'ont ancré dans une capitale, Jérusalem, et dans un lieu absolument unique, le Temple. Et ce temple, c'était le centre du monde pour leur peuple, un symbole absolu de stabilité et de permanence. Et puis, c'est la catastrophe. L'exil babylonien, ce n'est pas qu'une défaite militaire, c'est un événement qui vient briser cette réalité en 1000 morceaux. C'est la fin de siècles de souveraineté. En fait, l'effondrement n'a pas été soudain. C'est plutôt un long processus. Ça commence avec la division du royaume en 922 avant notre ère. Ensuite, il y a la conquête du nord par les Assyriens, ce qui isole le royaume du sud. Et puis, le coup de grâce. En 587, Babylone rase Jérusalem et avec elle, le cœur même de l'identité collective, le temple. Le traumatisme est total. D'un côté, on a un royaume souverain, organisé autour de son roi et de son temple. De l'autre, un vide politique, un vide spirituel. Le trône est vacant, le centre sacré est en ruine et la nation n'est plus qu'une province d'un empire étranger. C'est vraiment la fin d'un monde. Mais, et c'est là que l'histoire bascule, c'est précisément dans cette destruction que tout se joue. Car si le pouvoir politique a disparu, la dynastie, elle, ne s'est pas complètement éteinte. Elle s'est transformée. C'est la question silencieuse qui va traverser les siècles suivants. Face à un trône vide, à une terre dominée par des empires, que reste-t-il de cette promesse de stabilité qui était autrefois incarnée par les rois de Jérusalem? Eh bien, la réponse, elle se trouve dans ce concept de dynastie invisible. La lignée royale cesse d'être une institution politique qu'on peut voir, qu'on peut toucher, mais son absence n'est pas un anéantissement. Elle se retire dans une dimension symbolique. Et elle devient deux choses, le souvenir d'une grandeur passée et surtout la promesse d'un avenir à reconstruire. Et il y a une raison politique très concrète à tout ça. Ni les Babyloniens, ni plus tard les Perses, n'avaient la moindre intention de laisser une monarchie locale se reformer. Forcément, un roi descendant de David aurait été vu comme une menace directe à leur autorité. Cet obstacle politique a donc forcé la mémoire royale à trouver une autre voie pour survivre, la voie de l'espérance. Cette transformation ne s'est pas faite en un jour. C'est un processus psychologique et spirituel assez lent, où la mémoire d'un roi du passé va petit à petit se transformer en l'attente d'un roi à venir. On peut décomposer ce processus en 4 grandes étapes. Tout part de la perte, du vide politique. Ce vide, il est comblé par la mémoire, qui a tendance à idéaliser ce passé glorieux. Mais comme le présent n'offre aucun espoir, cette énergie, cet espoir, se déplace vers le futur. Et c'est là que l'idée se transforme. L'attente d'un roi politique devient une espérance messianique, l'attente de celui qui restaurera non seulement le royaume, mais la justice elle-même. Et cet héritage complètement transformé va avoir un impact immense sur la suite de l'histoire, bien au-delà de la période de l'exil. L'idée de ce roi à venir va façonner les mentalités pendant des siècles. Et l'impact est très concret. Par exemple, au IIe siècle avant notre ère, la dynastie des Hasmonéens réussit à restaurer une indépendance politique. Mais ils ne sont pas de la lignée de David. Et ce détail, il est crucial. Leur pouvoir, bien qu'il soit réel, ne comble pas le vide spirituel. L'attente d'un véritable héritier davidique, elle, persiste. Et elle va même s'intensifier encore plus sous l'occupation romaine, nourrissant l'espoir d'un libérateur messianique. En somme, la dynastie ne s'est pas éteinte. Elle est passée d'une réalité politique visible à une idée invisible, une force symbolique qui attend son heure. C'est une survie par la métamorphose en quelque sorte. Et c'est la question qui reste en suspens. L'histoire de la dynastie davidique, elle suggère que l'absence physique d'un pouvoir peut parfois libérer une idée, lui permettre de grandir, de se transformer et de devenir une espérance bien plus durable que n'importe quel royaume. Une force née non pas de la présence, mais du vide.